Bonjour à toutes et à tous. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 15, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Donc nous voyons ici Jean qui exprime cette vérité dans ce livre d'Apocalypse. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu. Donc qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous cette semaine? Et donc quelles sont les œuvres qu'il a accomplies pour vous tout au long de ces jours que vous avez passé avec lui, en marchant avec lui, et en accomplissant toutes ces choses qu'il vous demande à faire. Dieu est bon et à nous de le louer. Et donc chantons un premier cantique là par le nom de Jésus. Chantons ensemble ce beau cantique par le nom de Jésus. Amen. C'est vrai que c'est par le nom de Jésus que nous avons la victoire. Mais vous savez, la seule manière d'avoir un Christ dans notre vie, c'est de venir par la foi et accepter cette œuvre qu'il a accomplie sur la croix, passer par la repentance. Mais aussi, oui, Christ devient notre sauveur, mais il faut qu'il règne dans notre vie aussi pour que nous ayons la victoire. Et la Bible nous révèle une vérité très importante. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et après, Dieu s'en occupera du reste. Et nous pouvons avoir cette victoire par son nom. Et Dieu peut établir et instaurer dans notre vie sa volonté parfaite. Et donc, chantons ce beau cantique. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Donc, chantons de tout cœur. Je vous invite à ouvrir votre Bible là aujourd'hui à 2 Samuel chapitre 18. Nous allons lire le chapitre 18 et la première partie du chapitre 19. Nous arrivons à la fin de cette série d'études tirées de la vie de David, mais aussi vous avez remarqué que nous avons sauté le chapitre 17 et une partie du chapitre 16 aussi,
parce que ça traite principalement de cette situation avec Absalom. Et nous voulons voir la victoire que David a eue dans cette situation et pas tout ce que Absalom avait fait. Donc, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la vie de David et pas la vie d'Absalom, comment il s'est rebellé contre son père et contre la volonté de Dieu. Et donc, nous poursuivons avec la vie de David. Et donc, regardons ensemble et écoutons la lecture de 2 Samuel chapitre 18 jusqu'à chapitre 19, verset 8. Donc, écoutons la lecture de la parole de Dieu. 2 Samuel, chapitre 18. David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishaï, fils de Tseruja, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï, de Gath. Et le roi dit au peuple, « Moi aussi, je veux sortir avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne sortiras point. Car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous, et maintenant il vaut mieux que de la ville tu puisses venir à notre secours. » Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Et le roi se tint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishaï et à Itaï, « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. » Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël, et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David, et il y eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée, et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné, à toi, à Abishaï et à Itaï, prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si j'eusse attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. » Joab dit, « Je ne m'arrêterai pas auprès de toi. » Et il prit en main 3 javelots, et les enfonça dans le cœur d'Absalom encore plein de vie au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens, qui portaient les armes de Joab, entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner de la trompette, et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël, parce que Joab l'en empêcha. Ils prirent Absalom, le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt, et mirent sur lui un très grand monceau de pierres. Tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. De son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait, « Je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. » Et il donna son propre nom au monument, qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Achimaatz, fils de Tsadok, dit, « Laisse-moi courir, et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab lui dit, « Ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. » Et Joab dit à Cushi, « Va, et annonce au roi ce que tu as vu. » Cushi se prosterna devant Joab et courut. Achimaatz, fils de Tsadok, dit encore à Joab, « Quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Cushi. » Et Joab dit, « Pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. » « Quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Achimaatz. Et Joab lui dit, « Cours. » Achimaatz courut par le chemin de la plaine, et il devança Cushi.
David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille, elle leva les yeux et regarda. Et voici, un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, « S'il est seul, il apporte des nouvelles. » Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, « Voici un homme qui court tout seul. » Le roi dit, « Il apporte aussi des nouvelles. » La sentinelle dit, « La manière de courir du premier me paraît celle d'Achimaatz, fils de Tsadok. » Et le roi dit, « C'est un homme de bien, et il apporte de bonnes nouvelles. » Achimaatz cria, et il dit au roi, « Tout va bien. » Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi mon seigneur. » Le roi dit, « Le jeune Absalom est-il en bonne santé ?» Achimaatz répondit, « J'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi ton serviteur, mais je ne sais ce que c'était. » Et le roi dit, « Mets-toi là de côté. » Et Achimaatz se tint de côté. Aussitôt arriva Cushi, et il dit, « Que le roi mon seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. » Le roi dit à Cushi, « Le jeune homme Absalom est-il en bonne santé ?» Cushi répondit, « Qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi mon seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. » Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. » 2 Samuel, chapitre 19. On vint dire à Joab, « Voici, le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. » Et la victoire, ce jour-là, fut changée en deuil pour tout le peuple, car en ce jour le peuple entendait dire, « Le roi est affligé à cause de son fils. » Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage, et il criait à haute voix, « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. » Joab entra dans la chambre où était le roi, et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs, qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que, si Absalom vivait et que nous fussions tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors, et parle au cœur de tes serviteurs. Car je jure par l'Éternel que, si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit, et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. » Alors le roi se leva, et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, « Voici, le roi est assis à la porte. » Et tout le peuple vint devant le roi. Cependant Israël s'était enfui, chacun dans sa tente. Alors nous voyons à travers la lecture de ces versets que nous voyons la suite avec cette triste histoire avec Absalom qui s'est rebellé contre David et comment David a réagi dans cette épreuve. Et en fait, nous regardons ce que David a fait et nous voyons un bon exemple à suivre. Je ne vous dis pas de préparer une armée pour partir à la guerre comme David a fait avec Absalom. Je ne vous dis pas de faire ces choses-là. Tout ça, c'est passé. C'est derrière nous, c'est l'Ancien Testament. Ça n'a rien à voir avec nous pour aujourd'hui. Mais ce que je vous dis ici, c'est les principes derrière qui a dirigé et poussé David à réagir d'une façon qui honorait le Seigneur dans cette situation particulière. Et en fait, nous voyons et nous retrouvons que David, à travers toute sa vie, pendant toute sa vie, il a su encourager ses hommes et les a motivés à faire quelque chose de magnifique, avancer dans leur vie. Et accomplir des choses pour le Seigneur, et accomplir des choses pour eux-mêmes aussi. Et plus ou moins,
David était toujours là pour soutenir et encourager tous ceux de sa famille et tous ceux de ses hommes qui l'entouraient. Et la question qui vient immédiatement après avoir dit cela, en lisant ce chapitre, mais David, a-t-il été toujours parfait? Bien sûr que non. Nous avons vu plusieurs situations difficiles que David a traversées suite à des péchés chez lui. Est-ce que David a toujours réussi dans tout ce qu'il a entreprenait? Non, bien sûr que non. Est-ce que David a réussi tout avec ses enfants? Absolument pas. Bon, nous voyons ici dans cette circonstance, cette histoire, la triste situation avec Absalom et son fils meurt à cause du péché. Et les conséquences directes du péché de David. Alors, nous voyons que David n'était pas un homme parfait. Et donc, ce n'est pas du tout ce que je veux dire ici. Mais dans cette épreuve, David a manifesté et a mis en pratique plusieurs vérités qu'on pourrait prendre et les appliquer et s'en servir dans notre propre vie. L'histoire d'Absalom nous montre l'importance en fait d'encourager et de soutenir. Et moi, je vais l'appliquer, vu la situation que David traversait ici dans ces chapitres derniers que nous avons étudiés ensemble. Mais l'importance d'encourager et de soutenir nos enfants. C'est pour les préparer pour l'avenir. Si nous, les parents, nous ne sommes pas là pour les encourager et les soutenir, ils ne vont jamais réussir. Sauf quelque chose d'exceptionnel. Oui, Dieu est là, mais le rôle des parents, du parent, c'est très important. Et donc, ça va être très compliqué pour eux de réussir dans leur vie si nous ne sommes pas là pour encourager et soutenir. Vous savez tous, vous connaissez tous ces parents qui sont toujours là. Ah, oui, tu as eu un 15. La moyenne que tu as, c'est 15. Quand même pas mal. Mais tu peux faire mieux, quand même, 15. Moi, tu sais, moi, quand j'étais au lycée, à ta place, j'avais un 18. Et là, c'est décourager l'enfant. Et on connaît tous ces parents, on connaît ces parents qui font comme ça. C'est toujours, on croit qu'on va motiver l'enfant à faire mieux en disant, en critiquant. C'est pas qu'on ne les motive pas à faire mieux en disant, tu peux faire mieux. Parce que les enfants, en règle générale, ont besoin d'entendre « Vas-y, tu peux le faire ». Mais d'une façon, au lieu de le faire d'une façon négative, il faut le faire d'une façon positive. Ah, je vois que tu n'as pas trop compris ici, mais laisse-moi te montrer comment faire pour que tu réussisses la prochaine fois, parce que je sais, tu peux le faire. Tu as les capacités, tu as les dons pour pouvoir réussir. Donc, vas-y. Alors, c'est ça ce que nous voulons faire avec nos enfants. Pas les critiquer et les écraser, mais être derrière eux pour les soutenir et les encourager pour qu'ils s'envolent et qu'ils partent et pour qu'ils réussissent leur vie personnelle, leur vie professionnelle aussi. Et beaucoup de cela ne dépend pas de l'enfant, mais beaucoup dépend du parent ou des parents. Alors, sommes-nous des parents qui encouragent nos enfants ou sommes-nous ces parents qui découragent et détruisent nos enfants? C'est à nous de décider ce que nous allons faire. Encourager ou décourager. Alors, quelles sont ces vérités que nous voyons que David a mis en pratique ou que David n'a pas mis en pratique en fait? Nous allons voir une chose qu'il n'a pas fait, qu'il aurait dû faire et qui nous montre l'importance d'encourager et de soutenir nos enfants pour qu'ils réussissent. Ou n'importe qui. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est pas grave. Peut-être vous êtes au boulot et vous êtes responsable, le chef et ces mêmes principes que nous allons voir peuvent s'appliquer à votre situation aussi. Donc là, si vous connaissez quelqu'un et vous voulez les aider à réussir et les encourager, voici les principes qu'il faut. Pas tous, d'accord? C'est pas tout ce que nous allons voir, mais juste quelques idées. Alors, regardez chapitre 18, verset 1er et verset 2. Qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'est-ce que David a fait?
Verset 1er. David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishai, fils de Tseruja, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï de Gath. Et le roi dit au peuple, moi aussi je veux sortir avec vous. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici comme principe, comme vérité importante à mettre en pratique pour encourager nos enfants particulièrement ou les autres autour de nous? C'est montrer l'exemple d'une vie disciplinée. Montrer un exemple d'une vie disciplinée. Qu'est-ce que David a fait? Il a montré sa compétence de bien organiser les choses. Il a divisé le peuple sous des chefs de milliers et de centaines. Et après, il a séparé un tiers sous Joab, Abishai. On se rappelle de lui, c'est lui qui voulait enlever la tête, couper la tête de l'autre la dernière fois. Et aussi Itaï de Gath. Et donc, nous voyons que David a su bien organiser les choses. Donc, on voit une certaine discipline dans la vie de David. Et regardez, un enfant va recopier, reproduire ce qu'il voit chez ses parents. Et donc, si les parents sont paresseux, ne sont pas disciplinés dans leur vie, on aura des enfants paresseux et indisciplinés. Il ne faut pas poser beaucoup de questions pour comprendre pourquoi un enfant réagit d'une certaine façon. Il faut regarder tout simplement aux parents. Ce n'est pas qu'un enfant ne peut pas s'en sortir tout seul. Mais ça rend la vie tellement plus facile pour l'enfant pour réussir, pour avoir du succès. Pas forcément du côté matériel, mais du succès avec le Seigneur dans sa vie spirituelle. S'il voit ses enfants et ses parents bien organisés, bien disciplinés. Alors, ce que je veux dire par ceci, si vous voulez que vos enfants prennent l'habitude de lire la parole de Dieu chaque jour, et que vous voulez qu'ils développent cette habitude, il faut leur montrer. Montrer par exemple comment faire. Vous voulez qu'ils savent comment prier et passer du temps en communion avec le Seigneur, passer du temps avec eux, avec le Seigneur régulièrement et être disciplinés avec cela. Mais s'ils voient que c'est que le dimanche que vous prenez la parole, que le dimanche que vous priez, à haute voix, devant les autres à l'église, ils vont dire, mais c'est pas important. Alors, pendant la semaine, c'est pas grave. Et c'est que pour le dimanche. Alors, à nous, en tant que parents, ou en tant que responsables, ou chefs d'entreprise, ou n'importe quelle responsabilité, rôle où on a des responsabilités, à nous de montrer l'exemple d'être discipliné, bien organisé, qui veut dire se lever le matin, et travailler. Ça veut dire se coucher le soir, tôt, régulièrement, pour que nous puissions se lever le lendemain, pour passer du temps avec le Seigneur dans la parole, pour après, par la suite, partir bosser. Mais si ils nous voient traîner au lit jusqu'à 10h, 11h, ils vont penser que c'est normal. Ils vont penser, mais mes parents ont toujours fait comme ça, et on s'en sort quand même, donc alors moi je vais faire la même chose. Mais ce n'est pas ça ce que nous voulons pour nos enfants. Nous voulons que nos enfants et ceux qui nous entourent, ceux qu'on veut encourager dans ce domaine, qui nous voient et ils disent « Ah, là, c'est un homme ou une femme, c'est mon père et ma mère me montrent un exemple magnifique, un bel exemple de comment il faut faire. Bien discipliné, bien organisé, sachant bien mener les choses et les mener jusqu'au bout. » Est-ce que c'est cet exemple que vous donnez? Nous voyons un deuxième principe important. Regardez la fin de verset 2. Où David dit, donc il les a mis sous la responsabilité de ces trois hommes. Et regardez à la fin de verset 2. Et le roi dit au peuple, moi aussi je veux sortir avec vous. Oh là, cette vérité, elle est importante.
qu'est-ce que David dit? Ok, je vous montre l'exemple, voici comment s'organiser, comment être bien structuré, accomplir des choses, et maintenant, moi j'y vais aussi avec vous. Moi je vais bosser. Moi je vais partir devant vous. Et en fait, nous voyons que David met sa main à la pâte. C'est lui, c'est pas que David dit, faites comme ceci, et il ne montre jamais l'exemple comment faire. David montrait un bel exemple, et ses hommes suivaient cet exemple. David avait tué des lions, un lion, un ours, un géant même. Et il a mené des batailles, il a construit des choses, il a reconstruit certaines choses. Et on voit que c'était un roi qui avait établi Israël enfin comme une nation. Et par la suite, Salomon a fait la même chose. Pourquoi Salomon a fait cela? Parce qu'il a vu son père le faire. Alors, en tant que parent, en tant que responsable, en tant que n'importe qui ont d'autres personnes autour de nous, qui ont besoin d'avoir un exemple à recopier, à reproduire, soyons sûrs que ce n'est pas qu'avec des paroles, mais en action aussi. Il n'y a rien de plus énervant d'entendre « faites comme je vous ai dit » et on se retourne et on regarde la personne, elle fait exactement l'opposé. Même Christ a méprisé ceux qui parlaient ainsi. Regardez Matthieu chapitre 23. Matthieu 23, et nous allons regarder le verset 3. Matthieu 23, verset 3. La Bible dit ceci. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Là, Christ parlait des scribes et des pharisiens. Ne faites pas comme eux, parce qu'ils disent, mais ils ne font pas. Est-ce qu'on peut dire la même chose de nous? C'est des beaux parleurs. Mais mince alors, quand on regarde leur vie, ils font rien du tout ce qu'ils disent aux autres. Soyons sûrs que notre témoignage s'aligne avec les paroles que nous avons. Nos actions s'alignent avec ce que nous disons. Ne soyons pas des faux témoins. Des belles paroles, mais rien qui suit par derrière. Donc, nous voyons aussi une troisième vérité importante. Nous voyons le besoin d'encourager. Là, on voit et on comprend l'objectif, c'est d'être un encouragement et un soutien. Et donc, il faut montrer un exemple d'avoir une vie bien disciplinée, être organisé, se lever, partir, travailler, bosser, se coucher pour pouvoir accomplir tout ce qu'il faut faire le lendemain, être discipliné, rigoureux dans notre vie. C'est comme ça si nous voulons réussir avec le Seigneur, et c'est comme ça si nous voulons réussir dans la vie de chaque jour aussi. Il faut se mettre la main à la pâte, montrer l'exemple en faisant, pas juste avec des paroles, mais en se mettant au travail pour que les enfants nous voient. Et aussi, il faut encourager. Regardez versets 3 et 4. Regardez versets 3 et 4. Mais le peuple dit, « Tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville tu puisses venir à notre secours. » Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Et le roi se tint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons cette vérité importante, et moi je lis entre les lignes, d'accord? Donc ne soyez pas frustrés avec moi, mais je lis entre les lignes. David dit, ok, j'y vais avec vous, on va mener cette bataille, on va emporter la victoire, j'y vais avec vous, Dieu est avec nous, Dieu nous donnera la victoire. Il a bien organisé les choses, il a montré l'exemple, et là le peuple dit, non, 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 non. Si tu y vas, nous on peut mourir.
et la bataille va continuer. Mais si toi tu meurs, c'est comme on a tué 10 000 de chez nous. Et ils auront la victoire si tu meurs. Autant rester et diriger depuis la ville pour que nous puissions vraiment être libres de faire ce qu'il faut faire pour emporter la victoire. Et David comprend le bon sens de cela. Donc, attention parents, parfois, et même pas parfois, très souvent, de la bouche des enfants sortent la vérité. Donc, à nous d'avaler notre orgueil et accepter ce que nos enfants nous disent parfois aussi. Nous ne sommes pas au-dessus de commettre des erreurs. Nous ne sommes pas incapables d'être dans l'erreur. Mais qu'est-ce que David a fait? Il est allé à la porte de la ville. Et il était là, il se tenait à côté et il regardait tout le monde partir par centaines et par milliers, et sous la responsabilité de ces 3 chefs. Et là, je lis entre les lignes. Je peux imaginer David là à côté de la porte en regardant tous ces jeunes hommes. En règle générale, l'armée c'est fait de jeunes hommes. Oui, les chefs sont un peu plus âgés, ils ont l'expérience, mais c'est des jeunes. Et là, ils avaient besoin de voir leur roi se mettre là devant et dire, et les regarder et partager quelques mots d'encouragement avant qu'ils avant qu'ils quittent la ville et être préparés pour la bataille. Vous le voyez dans votre... là, David là, il voyait un jeune homme et ces jeunes hommes qui passaient et il parlait à ces hommes. Courage! Je me rappelle bien quand j'avais ton âge et Dieu m'a donné la victoire. Dieu nous donnera la victoire. Vas-y, accomplis ce qu'il y a à faire. Dieu est avec toi. Vous imaginez cela? Moi, oui. Parce que nous voyons le cœur de David ici dans cette histoire et dans les psaumes. Nous voyons, c'est un homme qui était toujours là pour soutenir et encourager. À nous de faire la même chose. Ne soyez pas ces parents qui ne disent jamais un mot d'encouragement. L'enfant rentre tout content et fier de la note qu'il a eue sur un examen. Et nous, on entend ça. Très bien. Bon. Au moins, tu n'as pas eu une note pire que ça. Non. Quand l'enfant s'est donné complètement, s'est entièrement donné, et il a quand même, peut-être pas forcément réussi comme on aurait pu espérer, mais on voit qu'il a tout fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Être là et dire, bon, je suis content pour toi, vas-y, on va travailler ensemble pour peut-être améliorer certaines choses, mais je suis content, je suis fier, vas-y, tu vas continuer, tu vas progresser. On peut le faire. Mais vous savez, la plupart du temps, les parents ne s'intéressent même pas. Il faut qu'on s'implique dans la vie de nos enfants. Il faut qu'on cultive une relation riche avec eux, qu'on passe du temps et on les encourage. Même s'ils se trompent, même s'ils ne réussissent pas, qu'on est là pour leur dire... Vas-y, avec l'aide du Seigneur, avec nous à côté pour t'aider, tu peux le faire. Tu peux le faire. À partir de verset 5 de chapitre 10 jusqu'à chapitre 19, verset 8, nous voyons toute l'histoire qui se passe. Nous voyons cette triste situation où Joab lance ses dards ou ses flèches en Absalom, et après les autres autour tuent Absalom, le fils du roi. On voit que 2 hommes partent en courant pour apporter les nouvelles à David, et David apprend cette triste
vérité que son fils est mort. Et là, c'est ce que David n'a pas fait, ce qu'il faut qu'on fasse. Regardez, à partir du verset 33 de chapitre 18. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. » Verset 1er, de chapitre 19. On vint dire à Joab, « Voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. » Et la victoire ce jour-là fut changée en deuil pour tout le peuple, car en ce jour le peuple entendait dire, « Le roi est affligé à cause de son fils. » Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage et criait à haute voix, « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. » Joab entra dans la chambre où était le roi et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment. Car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous fussions tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. » Alors le roi se leva, il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, « Voici le roi est assis à la porte. » Et tout le peuple vint devant le roi. Qu'est-ce que David n'a pas fait? Il ne les a pas félicités pour avoir emporté la victoire. Encore, ça revient un tout petit peu à l'idée de l'encouragement. Mais là, l'encouragement, c'était vraiment dédié et l'idée, c'est les encourager avant la bataille, avant l'examen, avant de se confronter à cet obstacle. Mais quand ils emportent la victoire, quand ils ont fait de leur mieux, qu'est-ce qu'il faut faire quand ils rentrent? Ne pas faire comme David et être triste et abattu. Mais ils ont emporté la victoire. Il a eu la meilleure note de toute l'année, même si ce n'est pas une bonne moyenne, mais il a eu la meilleure note de toute l'année. Il faut le féliciter. Il faut l'encourager. Il faut lui faire des éloges pour qu'il essaye de faire même mieux la prochaine fois. L'encouragement accomplit bien plus que des critiques. Le parent qui critique et dénigre tout ce que les enfants font, les enfants ne vont pas aller très loin dans la vie. Oh, s'ils le font, ce n'est pas à cause des parents. C'est malgré les parents. Alors, voici ce qu'il faut faire. Là, cette semaine, cherchez à faire ceci. Être discipliné dans votre propre vie pour montrer l'exemple à vos enfants. Leur montrer comment se lever pour partir bosser. Montrer comment faire pour travailler dur et pas être paresseux. Comment mettre sa main à la pâte. Comment être prêt à travailler. J'y vais. Je vais vous accompagner. Je vais vous aider. Les encourager, dire vous pouvez le faire. Et quand ils le fassent, quand ils réussissent, alors ça veut dire très bien, je suis fier de toi. Je t'aime, je suis content de comment tu as bien bossé là. Certains d'entre vous, je sais ce que vous êtes en train de penser et de dire.
Mais David, si on fait comme ça, l'enfant ne sera pas motivé. Mais posez-vous cette question. Est-ce que Dieu fait cela avec nous? Est-ce qu'il est là en train de dire « Ah, mais c'est rien, tu n'as même pas essayé là. Tu n'as même pas étudié et tu as eu une bonne note. La prochaine fois, ah là. » Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il est là pour nous encourager chaque fois. Quand nous tombons, qu'est-ce qu'il est là? C'est pas qu'il tourne un œil aveugle au problème. Il est là pour nous expliquer, ah là, c'est péché. À nous de faire pareil en tant que parents. Là, c'est pas bon. Là, tu n'as pas bien fait, mais laisse-moi te montrer comment faire. Laisse-moi t'aider pour que tu réussisses. Afin de réussir dans la vie pour les enfants. Afin que les enfants soient heureux et bénis dans leur relation avec les parents. Dieu fait pareil pour nous. Regardez, Matthieu 25, verset 21. Matthieu 25, verset 21. Qu'est-ce que Dieu fait là? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Vous savez ce qui me motive dans ma vie chrétienne? C'est ce verset. Je veux entendre un jour mon Père céleste dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Mais ici-bas, nos enfants, nos employés, ceux qui travaillent avec nous et on est responsable pour eux, ils ont besoin d'entendre la même chose. C'est bien, bon et fidèle serviteur. On ne va pas dire serviteur, mais c'est bien, tu as bien bossé là. Félicitations. Peut-être on a besoin d'ajouter cette phrase, tu peux faire mieux la prochaine fois, laisse-moi t'aider. Ça serait normal. Mais soyons ceux qui encouragent et construisent, édifient, au lieu de toujours envoyer des pics pour détruire et décourager. Soyons une source d'encouragement et de joie pour nos enfants. Pas une tristesse et la honte. Alors, sommes-nous en train de suivre l'exemple de David dans ce qu'il a fait? Et soyons sûrs que nous ne suivons pas l'exemple de David dans ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas félicité, il n'a pas fait des éloges pour les réussites de ces hommes. Alors, sommes-nous des parents qui encouragent et soutiennent nos enfants? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton aide dans ce domaine. Seigneur, aide-nous à montrer un bon exemple. Être prêt à bosser, mettre sa main à la pâte, encourager et féliciter. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci du fait que tu fais exactement cela pour nous déjà. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ce week-end pour les cultes de ce week-end. Et nous avons hâte de se retrouver pour louer le Seigneur ensemble. Amen.